Bien, bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui autour de la parole de Dieu, pour un moment entre sa parole et moi. Vous savez, c'est ces moments où on prend 15 minutes ou 10 minutes pour pouvoir méditer ensemble sur ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Depuis plusieurs semaines, j'ai démarré une série avec vous que j'ai intitulée Seigneur, augmente notre foi. J'espère que ces petites capsules vous parlent. Parce que le but, c'est qu'elles soient concrètes, mais surtout que vous puissiez les mettre en pratique, afin que tous ensemble, on puisse faire des progrès dans notre marche de foi. Parce que je crois que dans les saisons qu'on vit, dans la période un peu troublée que nous traversons tous, on a besoin d'avoir le regard sur ce qui compte, avoir le regard sur notre Dieu et de continuer de marcher avec lui. Dans les précédents épisodes, j'ai abordé les aspects pratiques avec vous. Votre vie, c'est votre foi. Notre foi grandit par la connaissance. Notre foi grandit par l'expérience. Notre foi grandit par notre environnement. Aujourd'hui, j'aborde un autre aspect avec vous. Notre foi grandit par l'imitation. Je vous invite à lire avec moi tout de suite un texte dans l'Ancien Testament, 2 Rois chapitre 2. On va lire du verset 11 au verset 14. C'est l'histoire de Élie et Élisée. Élie qui est ce prophète qui est en train de connaître les dernières heures de sa vie, et Élisée qui est son jeune disciple qui court après lui et qui veut surtout être rempli de la même onction, surtout de la double onction du prophète Élie. Et dans 2 Rois chapitre 2, verset 11, alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, s'adressant d'Élie et d'Élisée, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant mon père, chars et cavalerie d'Israël. Puis, il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. En frappant l'eau, il dit où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Verset 15. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Amen. Dans ce texte que peut-être certains d'entre vous, vous connaissez déjà, c'est cet échange entre Élie et Élisée. Et Élie est reconnu dans l'Ancien Testament comme certainement le prophète qui a eu beaucoup de manifestations surnaturelles dans son ministère. Il est un peu le symbole de la puissance de Dieu. C'est Dieu qui agit, c'est l'homme de foi qui opère des miracles extraordinaires. Et son fils spirituel, Élisée, va faire 2 fois le nombre de miracles qu'Élie aura accompli. Je crois qu'Élie aura accompli 7 miracles lorsqu'on les compte dans la Bible. Et Élisée va accomplir exactement le double, 14, à savoir la double onction n'était pas juste une simple métaphore, c'était quelque chose qu'il a vécu de manière concrète. Et donc lorsque nous entrons dans la vie de foi, dans la marche de foi, on se rend compte ici qu'il y a un principe spirituel important qu'on trouve tout au long de la Bible. Je l'ai appelé le principe de l'imitation. C'est pour ça que j'ai intitulé ces capsules La foi par l'imitation. L'imitation, c'est quoi? C'est simplement le fait de faire ou de refaire quelque chose que vous avez vu quelqu'un accomplir. C'est de voir quelque chose et d'essayer de reproduire la même chose. C'est en quelque sorte d'imiter. Dans notre contexte occidental ou cartésien, ce n'est pas forcément quelque chose qui est bien vu parce qu'on voudrait être original, on voudrait faire quelque chose d'innovant, on voudrait faire quelque chose que personne n'a encore réalisé ni entrepris. Mais lorsqu'on regarde dans ce texte qu'on a lu ensemble, après que Élie sera amené dans les airs, Élisée va être confronté à un problème. Son père spirituel, Élie, qui venait de partir, ensemble, ils avaient traversé le Jourdain et Élie avait utilisé son manteau pour séparer l'eau en deux afin qu'ils traversent ensemble le Jourdain. Et donc, il allait devoir revenir de l'autre côté du Jourdain. Il se trouvait donc face à un problème. Comment allait-il traverser cette rivière ou bien ce cours d'eau alors que son maître n'était plus là? Alors ce qu'il va faire, si vous analysez ces 2 textes ici et celui d'Élisée, il va imiter ce qu'il a vu son père Élie faire. Et il va faire la même chose qu'il a vu son père spirituel faire. Il va en quelque sorte copier ce qu'il a vu Élie accomplir.
Et en quelque sorte, il va s'appuyer sur la foi qu'Élie avait. Parce que même si au début, Élie avait accompli quelque chose de manière surnaturelle, le fait que Élisée était près de lui et qu'il voit ce qu'il accomplit va certainement être un déclic, va forcément augmenter sa foi parce qu'il ne part pas de rien, il part de ce qu'il a vu son père faire, il part d'une imitation. Et je veux croire que lorsque Dieu nous invite parfois, mes amis, à augmenter notre foi, il ne nous invite pas forcément à faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Il ne t'invite peut-être pas à commencer quelque chose que personne n'a jamais accompli. Non, peut-être il te demande et il t'invite à regarder ce que ton père spirituel, tes frères, tes amis, les gens autour de toi ont fait et à faire de même. Là, on a un peu plus d'assurance. Là, notre foi ne s'avance pas toute seule dans l'aventure. Notre foi s'appuie sur quelque chose qu'elle a vu et elle essaie de refaire la même chose. Alors, on s'appuie en quelque sorte sur la foi des gens qui sont autour de nous et c'est un principe qu'on trouve tout au long de la Bible. Regardez le cas de Josué. Lorsque Josué va vouloir rentrer en Jéricho, il va envoyer des espions comme son père Moïse avait envoyé des espions espionner Canaan. Il va essayer de faire ce qu'il avait vu son père faire. Et je veux vous inviter, mes amis, à regarder autour de vous et vous allez réaliser que certaines personnes, peut-être qui ont une foi plus grande que vous, qui ont une foi peut-être déjà active par rapport à la vôtre, et à faire la même chose qu'ils ont fait. Moi, j'ai appris à prier en regardant les gens prier dans mon église. J'ai appris à prêcher pour la première fois en regardant le message que quelqu'un avait exactement prêché et à essayer de faire pareil. Si je partais de nulle part, la foi, j'aurais eu beaucoup plus peur, ma foi aurait été faible. Mais le fait que j'ai vu des personnes autour de moi, mes pères, mes pasteurs prêcher, ma foi était augmentée parce que je me suis dit, je vais peut-être m'appuyer sur ce qu'ils vont faire et essayer de faire la même chose. Ma première fois de faire de l'évangélisation, c'est après avoir imité les gens avec moi qui ont fait de l'évangélisation. La première fois que j'ai organisé un programme d'évangélisation, c'est parce que j'avais assisté une fois un programme qui s'appelait Jeunesse pour Christ ou Plage Station, où on allait prêcher l'évangile sur les plages, ou Gospel Vision lorsqu'on allait au travers des camions avec l'évangéliste Franck Alexandre, lorsqu'on allait prêcher dans les rues, sur les camions, dans les villes. Je me suis dit, j'ai envie de faire la même chose. Et quelqu'un peut-être me dire, Cyril, tu as de la foi pour le faire. Eh bien, je me suis appuyé sur ce que j'avais déjà vécu. J'ai imité en quelque sorte ce que j'ai vu faire. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas original. Mais c'est intéressant parce que ça touche notre orgueil. Ça touche notre fierté propre. Et on voudrait faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Mais je veux t'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce que les autres ont fait, ta foi dans ce que tu fais sera grandissante. Et elle sera beaucoup plus stable et assurée. Alors, mes amis, regardons autour de nous ce que Dieu a mis autour de nous. Regarde ceux peut-être qui encouragent, ceux qui prient, ceux qui cherchent un travail et osent faire des choses, peut-être en imitant ceux qui ont déjà fait. C'est le principe de l'émulation. C'est le principe qui fait en sorte qu'un pays comme l'Allemagne, qui est un expert en matière automobile, plusieurs autres entreprises vont s'inspirer, imiter en quelque sorte. Bien sûr, ils auront une personnalité propre. Regardez les téléphones portables. Apple, c'était celui qui a innové, qui a apporté quelque chose de particulier. Mais les autres se sont lancés, non plus de manière tellement innovante, parce que les autres avaient déjà appris. Ils ont en quelque sorte imité. Mais ce n'est pas une imitation stérile. Ce n'est pas une imitation qui est juste abstraite. Il faut avoir de la substance en retour. Regardez un autre texte avec moi dans Acte 19 du verset 11 au verset 16. Et après, ce sera fini. 11, verset 16. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les malades les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes ambulants essayaient de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit
Je connais Jésus, je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. En quelque sorte, eux, ils ont voulu imiter l'apôtre Paul. Ils ont vu Paul chasser des démons. Et ils ont décidé d'imiter l'apôtre Paul. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils n'avaient pas de substance. Ils n'avaient pas de l'onction. Ils n'avaient pas quelque chose de particulier. Et donc, ils se sont mis à imiter de la mauvaise des manières. Ils ont imité sans avoir la substance. Et donc, cet esprit méchant va leur dire, Jésus, je connais. Paul, je connais, mais vous, je ne connais pas. Et ils auront la honte de leur vie. En fait, l'imitation n'est pas juste quelque chose d'abstrait. Mais je veux croire que si vous êtes oint du Saint-Esprit, parce que Jésus a dit qu'il vous donne son Esprit Saint, et parfois vous êtes oint, toi qui m'écoutes, tu es déjà rempli de l'Esprit et de l'onction de Dieu. Tu n'es pas comme ces 7 fils d'Écheva qui n'avaient rien du tout, mais tu peux donc décider d'imiter ce que Jésus a fait, d'imiter ce que Paul a fait, d'imiter ce que Élie a fait, d'imiter ce que peut-être tu vois ton pasteur, tes leaders, tes responsables faire, et en le faisant, tu vas réaliser que tu marches par la foi. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. En quelque sorte, il montrait un chemin pour augmenter leur foi. Alors mes amis, votre foi aujourd'hui va augmenter lorsque vous allez commencer à regarder autour de vous et à vous inspirer et à imiter ce que Dieu vous a donné. Des Élie que Dieu